croyances qui sont les miennes, mais je vous en fais pas pas plus que je vous fais part de mes opinions politiques. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai des opinions politiques. Je suis, en fonction des moments, il y a des gens et des discours avec lesquels je suis d'accord et d'autres non. Et hier, j'étais tout à fait d'accord avec le discours de Mélenchon, que je trouve absolument remarquable. C'est pas vraiment le camp pour lequel j'ai voté dans ma jeunesse, que je vous dise. Mais c'est lui qui parle le mieux de cette situation. Si il y a des gens qui sont étiquetés comme étant d'extrême droite, qui trouvent que la liberté est une chose importante, peut-être on se retrouve dans une situation un peu étrange, mais qui a déjà existé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel c'est les gens d'extrême gauche et les nationalistes qui se battent pour la liberté. Enfin, quand même, Marx disait l'histoire se répète la première fois comme un drame, la deuxième fois comme une farce. J'ai un peu le sentiment de voir ça. Alors on voit les extrêmes maintenant qui se battent pour la liberté et ceux qui étaient les libéraux qui se battent pour l'obligation. C'est un truc. Et ça revient à la même histoire que racontait Voltaire. Excuse, quand il parlait des Anglais et de la balance, quand vous regardez le vaccin sur le site de la santé publique anglaise, il commence en disant ça ne fait pas partie des mœurs de l'Angleterre de faire des vaccinations obligatoires. Donc il n'y a aucune vaccination obligatoire en Angleterre. Donc ça n'est pas de la science, la vaccination obligatoire, c'est une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je sais que c'est bon pour eux. Et ça, il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène. Quand on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens, malgré l'évidence, quand on n'est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse. Et donc, il faut faire attention. Ça va avec cette idée qu'il faut censurer ce que l'on voit. À chaque fois que quelqu'un commence à rapporter des données qui ne vont pas entièrement dans le sens du courant officiel, il faut censurer ces données, que ce soit par un moyen ou par un autre. Et moi, honnêtement, ce qu'on a subi avec l'IHU ces derniers temps, c'est une tentative de censure. C'est d'empêcher de faire ce que je suis en train de faire, de rapporter des données et d'essayer de m'empêcher de les rapporter. Pour l'instant, écoutez, je suis toujours là et je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs. Attention, cette crise révèle des tentations qu'on a déjà vues dans le passé d'imposer, comme par les religions, comme par les religions politiques du début du XXe siècle, un point de vue unique en étant sûr d'avoir raison. Personne n'a raison entièrement. Il n'y a pas de vérité transcendante et absolue dans le domaine de la science et dans le domaine de la connaissance. Les choses changent, évoluent, et nous devons nous adapter à l'évolution de cette connaissance. Et ce qui amène à penser qu'effectivement, quand on est, je le répète, c'est ce que j'ai dit depuis le début, quand on est face à une maladie nouvelle, de prédire ce qu'elle va devenir, c'est de la sorcellerie. Merci pour votre attention.